Salut à tous, on va voir dans cette vidéo comment s'échauffer pour le handstand avec une routine simple de 5 à 10 minutes. Le handstand c'est un exercice qui requiert pas mal de mobilité et c'est pour ça que bien s'y échauffer est super important. On va commencer l'échauffement par des étirements des poignets. On va se mettre ici à 4 pattes avec la paume de main en contact au sol et avec les doigts qui pointent vers l'avant. En gardant un coude tendu, on cherche à s'incliner progressivement vers l'avant, donc en faisant des va-et-vient au fur et à mesure des répétitions. Ce que ça va faire, c'est que ça va étirer les muscles fléchisseurs des doigts et du poignet pour nous libérer un peu plus d'amplitude en extension de poignet, qui est la position dans laquelle on est en handstand en fait. Pour ce deuxième exercice, on va faire un peu comme pour le premier, mais cette fois-ci on va avoir les mains en supination, donc avec les doigts qui pointent vers nous, et on va plus s'incliner vers l'avant, mais vers l'arrière. On étire encore les fléchisseurs du poignet, mais maintenant on les étire sous un autre angle. Pour ce qui est de la largeur d'écartement des mains pour tous ces exercices d'étirement des poignets, ce que je vous recommande, c'est de choisir l'écartement qui vous semble le plus confortable, le plus agréable en fait. Et ça tombera souvent sur votre largeur d'épaule. On passe ensuite à un exercice de flexion de poignet avec le dos de la main en sol et les doigts qui sont tournés vers nous. C'est un étirement qu'on fait surtout pour respecter un équilibre agoniste-antagoniste entre les fléchisseurs et les extenseurs du poignet, vu qu'on a déjà fait deux exercices dans une position d'extension. Des muscles antagonistes, c'est simplement des muscles qui ont des actions motrices différentes, opposées en fait. Donc par exemple les biceps et les triceps, les quadriceps et les ischio-jambiers, tout ça. Pour la partie mobilité d'épaule, on commence par étirer le grand dorsal parce que c'est l'adducteur le plus puissant à l'épaule. Donc c'est un muscle qui va énormément restreindre la capacité du bras à monter au-dessus de la tête. Pour l'étirer, on se met en position de fente et on attrape en support avec le pouce vers le haut, ce qui va forcer la rotation externe d'épaule. La rotation externe étire d'autant plus le grand dorsal parce qu'il est lui rotateur interne. On laisse la scapula s'élever et on cherche à rapprocher notre épaule de notre oreille. On enchaîne ça avec des shoulder dislocation. Ça consiste à, avec une bande élastique ou un bâton, simplement tendre les bras devant soi et les faire passer derrière nous, avec une prise bien sûr qui dépend de notre niveau, plus large étant plus facile. On pourrait appeler l'exercice suivant le handstand à la bande élastique. On va caler une bande élastique sous nos pieds, on va la prendre dans nos mains et la lever au-dessus de notre tête, coude tendu et avec les scapulas en élévation. C'est un bon exercice parce que ça nous permet de nous rendre compte du positionnement du bassin qui est souvent hasardeux sur le handstand. On termine la séance avec deux variantes de handstand au mur, l'une étant dos au mur, l'autre étant ventre au mur en fait, les deux étant différents mais complémentaires. Sur le handstand dos au mur, je vous conseille de regarder derrière vous, voire même votre nombril, parce que ça va vous aider à ouvrir d'autant plus vos épaules. Au contraire, sur le handstand ventre au mur, je vous conseille de regarder entre vos mains, parce que ça va répliquer la position du vrai handstand. Ces deux exercices très simples qui sont intéressants à incorporer juste avant de faire votre vraie séance de handstand en libre, parce que ça va vous donner le ressenti d'avoir l'intégralité de votre poids sur vos mains et ce que ça implique au niveau des scapulas. Pour ce qui est de la durée de ce handstand au mur, ça va dépendre de votre niveau. Je vous conseille de tenir ça entre 15 et 45 secondes. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à dans 2 semaines, samedi 10h, pour une prochaine vidéo.